Le gouvernement de la transition burkinabé a annoncé ce mercredi soir dans un communiqué qu'une tentative de coup d'État a été déjouée. Plusieurs personnes impliquées dans cette tentative ont été interpellées et d'autres sont activement recherchées selon le porte-parole du gouvernement. Des rumeurs persistantes ces derniers jours de déstabilisation du régime du capitaine Ibrahim Traoré ont été à l'origine d'une manifestation nocturne mardi soir à Ouagadougou en soutien au capitaine Ibrahim. Au fil de la soirée, de plus en plus de personnes se sont amassées sur la place des Nations Unies au centre de Ouagadougou. La foule a également occupé les grands carrefours de la capitale comme la place de la Nation et le rond-point de la Transition en érigeant des barrages pour contrôler les véhicules. En France, la première ministre Elisabeth Borne a engagé ce mercredi devant l'Assemblée nationale la responsabilité de son gouvernement sur le projet de loi de programmation des finances publiques en utilisant pour la première fois de la saison parlementaire le 49,3, la loi de programmation des finances publiques fixe la trajectoire budgétaire du pays à l'horizon 2027. Le texte avait été retoqué à l'automne dernier par l'Assemblée nationale puis amendé par le Sénat. Cette loi de programmation des finances publiques prévoit notamment un déficit public à 2,7% du produit intérieur brut pour le ramener dans les clous des exigences budgétaires de l'Union européenne. L'Italie veut renforcer les contrôles sur les mineurs étrangers non accompagnés. Ce mercredi 27 septembre, le gouvernement a adopté un décret qui prévoit notamment l'exclusion des jeunes étrangers s'ils ont menti sur leur âge réel. Désormais en Italie, les jeunes étrangers isolés incapables de prouver leur âge réel seront soumis à des tests médicaux et anthropologiques. Si ces tests ne confirment pas qu'ils ont moins de 18 ans, ils seront expulsés. En cas d'arrivée massive de migrants, si les centres d'accueil de mineurs sont pleins, les jeunes de 16 à 18 ans pourront maintenant être placés dans des centres pour adultes pour 3 mois maximum. En Espagne, arrivé en tête lors des élections législatives du 23 juillet 2023 qui n'ont pas permis de dégager de majorité claire, Alberto Núñez a recueilli ce mercredi 27 septembre 172 voix, celles des députés de son parti politique, de la formation d'extrême droite voix et de petites voix parti. Or, il devrait, pour être investi au poste de chef du gouvernement, obtenir le soutien de la majorité absolue de la Chambre des députés, soit 176 voix sur 350. Cet échec prévisible lance un compte à rebours de 2 mois avant la convocation de nouvelles élections législatives prévues pour le 27 novembre 2023. Pendant ces 2 mois, le chef du gouvernement sortant, le socialiste Pedro Sanchez, qui a prouvé ces dernières années sa capacité de suivi politique, va pouvoir tenter à son tour d'obtenir la confiance du Parlement pour être reconduit au pouvoir.